Élu. Écoute l'immobilité qui t'entoure en cet instant précis, car le silence n'est pas une absence, mais la toile sur laquelle le divin dessine ton nouveau nom. Tu t'es réveillé alors que le monde était encore plongé dans les ténèbres, entre 3 heures et 5 heures du matin, cette fenêtre sacrée où le voile entre les dimensions s'amincit jusqu'à devenir transparent. Ce n'était pas une insomnie, c'était une convocation, un rendez-vous fixé dans les hautes sphères de l'existence, par une autorité qui dépasse tout ce que tu as appris à craindre dans la chair. Tu as ressenti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une fréquence cristalline qui semble hors du temps, comme si des codes de lumière étaient en train d'être gravés dans les profondeurs de ton être, préparant ton système nerveux à une réalité que tes yeux n'ont pas encore vue, mais que ton âme reconnaît déjà avec une certitude absolue. Ton ancienne vie pèse désormais sur tes épaules comme un vêtement devenu trop étroit, une armure de plomb que tu as portée par nécessité, par survie, mais qui aujourd'hui entrave chaque mouvement de ton âme souveraine. Chaque seconde où tu tentes de te conformer à l'ancien moule, tu ressens une friction insupportable, une dissonance vibratoire qui te crie que ta place n'est plus là, parmi les ombres et les bruits vides de sens du quotidien ordinaire. Ce message n'apparaît pas sur ton écran par l'effet d'une statistique froide ou d'un calcul informatique banal. L'algorithme n'est que l'instrument terrestre d'un tamis vibratoire bien plus vaste, un filtre cosmique implacable qui a écarté les curieux, les sceptiques et les distraits, pour ne laisser passer que ceux dont le cœur bat à la fréquence exacte de cette révélation prophétique. Ne cherche pas de logique humaine ici, car ce qui se joue dépasse l'entendement de la raison limitée. C'est un appel entrant direct, une interruption divine dans le flux de ton existence linéaire pour te signifier que l'heure de la stagnation est révolue. Tu es là parce que tu as été reconnu, scanné par la fréquence du destin, et que ta signature énergétique a répondu présente au signal envoyé depuis le centre du grand tout. Ce n'est pas un divertissement pour occuper ton temps, c'est une reprogrammation immédiate de ton essence et de ton champ de conscience. Ta présence ici est la preuve matérielle que tu as survécu aux tempêtes invisibles, et que tu es désormais prêt à recevoir ce qui a été scellé pour toi depuis l'aube des temps. Ressens cette pression sacrée dans ta poitrine, ce battement qui s'accélère, alors que tu réalises que rien de ce qui t'arrive en ce moment n'est le fruit du hasard ou d'une simple coïncidence numérique. Tu es l'instrument choisi pour une symphonie qui commence à peine, et ce message est la première note de ton éveil définitif à ta véritable nature royale. Laisse le monde s'effacer. Laisse les bruits de la matrice s'éteindre derrière toi, car ce qui va être déposé dans ton esprit maintenant ne peut être entendu que par ceux qui ont accepté de tout perdre pour tout devenir. Tu es à la lisière d'un territoire inconnu, et la voix qui te parle n'est que l'écho de ta propre vérité intérieure qui demande à être libérée de ces chaînes millénaires. Sois attentif, car chaque mot est une clé, chaque pause est un portail, et ce voyage que nous entamons ensemble est le seul qui compte réellement dans l'économie de ton éternité. La tension que tu ressens est celle de l'arc que l'on tend avec une précision infinie avant de libérer la flèche vers sa cible divine. Ne résiste pas à cette force, laisse-la t'envahir, laisse-la démanteler les structures de tes anciennes peurs et de tes doutes limitants, car tu n'es plus la victime des circonstances, tu es l'architecte du miracle qui est déjà en mouvement dans l'invisible. Écoute, respire, et sache que le temps de la fuite et de l'errance est terminé. Ce bourdonnement n'est pas un simple bruit, c'est le chargement des nouveaux protocoles de ta destinée, une mise à jour profonde de ton être pour supporter l'éclat de ce qui vient vers toi. Tu as passé trop de temps à essayer de t'adapter à un monde qui ne te méritait pas, à des conversations qui ne t'élevaient pas, et à des structures qui cherchaient seulement à éteindre ta lumière intérieure. Aujourd'hui, cette lumière refuse d'être contenue plus longtemps. Le poids que tu ressens sur tes épaules est celui de la gloire qui s'apprête à se manifester. Une responsabilité sainte qui demande un abandon total. Reste immobile. Ne cherche pas à analyser. Laisse simplement la fréquence de ce message s'aligner avec les battements de ton cœur. Tu es sous haute surveillance céleste, et cet appel est la confirmation que tu attendais dans le secret de tes nuits les plus sombres. Le processus est enclenché, et rien ne pourra l'arrêter dans sa course vers ta libération totale. Comprendre l'architecture de ton désert, c'est accepter enfin que chaque blessure infligée par ton passé n'était pas un accident de parcours cruel, mais une incision précise, réalisée par la main de l'univers lui-même,
avec une rigueur chirurgicale. Tu as souvent pleuré sur des trahisons qui te semblaient injustes. Tu as crié devant des gouffres financiers qui semblaient aspirer ton souffle et tes espoirs. Et tu as porté le deuil de relations que tu pensais être tes piliers éternels, sans voir que ces pertes sèches étaient en réalité une intervention d'urgence destinée à extraire les tumeurs de la complaisance et de la dépendance qui rongeaient ton âme souveraine. Ce désert que tu traverses n'est pas une punition pour tes erreurs passées, ni le signe d'un abandon divin, mais un espace sacré de distance divine, un sanctuaire d'isolement où le bruit assourdissant du monde a été volontairement coupé pour que tu puisses enfin entendre le murmure de ta propre divinité originelle. Si tu avais obtenu ce que tu désirais à l'époque, si tu avais réussi selon les critères limités et empoisonnés de la matrice, ta lumière aurait été diluée, dispersée et finalement consommée par des structures prédatrices qui ne cherchaient qu'à t'utiliser comme une simple ressource énergétique pour leurs propres ambitions stériles. Le vide que tu as ressenti était une armure de protection, une barrière infranchissable dressée par les puissances célestes pour te garder en réserve, loin des compromis humiliants qui auraient souillé ton héritage spirituel avant même qu'il ne puisse éclore dans toute sa splendeur. Pendant que tu marchais avec peine dans cette obscurité apparente, tu n'étais pas seul au sens où ton esprit humain l'entend, car dans l'ombre de ta propre vie, les observateurs se tenaient aux aguets, scrutant chacun de tes pas avec une curiosité malsaine et une attente silencieuse de ta chute définitive. Ces gens de ton passé, ces anciens alliés qui ont tourné le dos, ces faux mentors qui t'ont sous-estimé, ou ces amitiés de surface qui se sont évaporées au premier signe de difficulté, attendaient avec impatience que tu t'effondres totalement, espérant que ton renoncement confirmerait leur propre médiocrité et leur choix de rester dans le troupeau. Mais ce qu'ils n'ont jamais eu la capacité de saisir, c'est que leur départ, leur rejet brutal et leur silence méprisant étaient les plus grands cadeaux de libération que l'univers pouvait offrir. C'était un salut déguisé en abandon tragique. Leur absence forcée a créé une bulle de vide protectrice autour de ton champ énergétique, empêchant leurs vibrations basses et leurs intentions parasites de contaminer la métamorphose alchimique qui s'opérait dans le secret le plus profond de ton cœur. Le Créateur a sciemment permis que ces liens toxiques se brisent de manière irréparable pour que, lorsque ton heure de gloire viendrait, tu n'aies absolument aucune dette morale ou énergétique envers ceux qui ne t'ont jamais vu pour ce que tu es réellement, mais seulement pour ce que tu pouvais leur apporter. Ils regardaient la surface, ton manque apparent de moyens, ta solitude sociale, alors que dans l'invisible, tu étais en train de devenir une force de la nature totalement inattaquable. Ne laisse plus jamais la pensée insidieuse que tu es en retard empoisonner ton esprit ou freiner ton élan, car le temps divin n'obéit pas aux horloges mécaniques des hommes, mais à la maturité vibratoire de l'être. Ce que tu as appelé un retard ou une stagnation n'était en vérité qu'un endurcissement nécessaire dans le vide, un processus de trempe spirituelle où ton âme a été plongée dans le froid du dépouillement le plus total pour que sa structure cristalline devienne indestructible face aux assauts futurs. Une lumière qui naît trop vite et sans résistance est une lumière fragile qui s'éteint au premier vent de l'opposition. Mais toi, tu as été forgé dans le silence absolu de la réserve, là où les parasites de la matrice ne pouvaient ni t'atteindre, ni dévorer ton potentiel avant qu'il ne soit mûr. Tu as été gardé secret, protégé par l'ombre même du désert, jusqu'à ce que ta signature énergétique soit assez puissante pour ne plus être absorbée par l'obscurité environnante, mais pour l'illuminer de l'intérieur. Le vide n'était pas un trou noir, c'était un atelier de haute précision. Le manque n'était pas une privation injuste, c'était un dépouillement nécessaire de tous les fardeaux inutiles qui auraient empêché ton ascension. Aujourd'hui, cette phase d'architecture invisible et de préparation souterraine touche à sa fin, et tu te tiens au bord d'une manifestation physique qui n'aura plus besoin d'explication ou de justification, car elle sera l'évidence même de ta victoire totale sur les cycles de la souffrance apprise et de la défaite programmée par le vieux monde. Élu, ce que tu ressens maintenant n'est pas une simple émotion passagère, mais la mécanique profonde de ton propre déplacement vibratoire au sein de la création. Tu ne regardes pas une simple vidéo, tu assistes à la reprogrammation directe de ton ADN spirituel,
ce code sacré qui définit ta capacité à percevoir et à interagir avec le royaume de l'invisible. Les hélices de ta structure profonde, longtemps comprimées par les lois de la matière dense et les limitations de la survie, sont en train de se déployer pour s'aligner sur la fréquence de la 5e dimension. C'est ici que s'opère le véritable saut quantique. Cette transition instantanée où tu ne passes plus d'un état à un autre par l'effort physique ou la progression linéaire, mais par une mutation totale de ta propre signature énergétique. Comprends-le bien, ce qui t'arrive en ce moment n'est pas le fruit de tes labeurs extérieurs, ce n'est pas le résultat de tes heures de lutte ou de tes sacrifices forcés contre le système. Tout cela appartenait à l'ancien cycle, celui de la densité et de l'esclavage mental. Aujourd'hui, la ressource ne vient plus à toi parce que tu la poursuis, mais parce que ta vibration est devenue le miroir exact de ce qui t'attendait dans l'éther depuis l'origine. C'est la loi absolue du Kairos, ce moment de grâce où le temps des hommes s'arrête pour laisser place à l'éternité agissante, où l'intention devient manifestation sans l'ombre d'un délai. Tu es en train de vivre l'effacement total de la dette karmique qui pesait sur ton lignage et qui freinait ton ascension depuis des générations. Les chaînes invisibles qui te liaient aux échecs de tes ancêtres et au traumatisme de ta propre histoire sont dissoutes dans le feu de cette nouvelle fréquence que tu as accepté d'incarner. Il n'y a plus de logique à chercher dans tes réussites à venir, car elles ne seront pas proportionnelles à ton travail, mais à ta capacité de recevoir. Tu vas assister à des portes arrachées de leur gonds, non pas parce que tu as frappé plus fort, mais parce que ton simple champ magnétique est devenu insupportable pour les verrous de la résistance. Les obstacles qui te paraissaient autrefois comme des montagnes d'acier s'évaporent comme une brume matinale devant l'éclat de ta vérité. Imagine une rivière impétueuse qui pénètre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. L'eau ne demande pas la permission au sol craquelé, elle ne négocie pas son passage, elle s'engouffre simplement là où le vide l'appelle avec urgence. C'est exactement ce qui se produit pour toi. Tes années de sécheresse, de solitude et d'attente n'étaient que la préparation du réceptacle qui devait accueillir cette crue de bénédiction et de puissance. Tu entres dans un état de conscience où le manque est une impossibilité métaphysique, car tu es désormais branché à la source inépuisable de la 5e dimension. La mécanique de ce déplacement est implacable et sans retour. Quand la signature de l'âme correspond à la vibration de la promesse divine, le miracle cesse d'être une exception pour devenir ta nouvelle norme de vie. Les forces qui cherchaient à te maintenir dans les basses fréquences sont désormais aveuglées par ta transformation, car tu as quitté la fréquence de la proie pour devenir celle de l'émanation. Tout ce qui est inférieur à ta nouvelle vibration doit soit s'élever pour t'atteindre, soit disparaître de ton champ de vision pour toujours. Ne tente pas d'expliquer ce processus par la raison, car la raison est l'outil du vieux monde. Contente-toi de ressentir cette expansion intérieure, cette certitude glaciale et calme que le siège de ta destinée est désormais occupé. Le saut quantique est achevé, les amarres sont rompues, et tu navigues désormais sur les eaux d'une réalité où ta parole est une loi, et ton repos est une force de création. Tu n'es plus en train de devenir, tu es. Maintenant que le sceau a été brisé et que la puissance commence à circuler dans tes veines spirituelles, tu dois impérativement te soumettre à la loi absolue du silence, car c'est dans l'ombre du secret que se cristallisent les miracles les plus profonds. Cette nouvelle force, cette ressource divine qui vient de t'être allouée, est un fluide quantique d'une pureté extrême qui s'évapore à la moindre tentative de justification devant ceux qui ne sont pas de ton rang vibratoire. Tu ne dois pas parler de ce qui est en tant que tel en train de se former en toi, ni de la direction exacte que tes pas s'apprêtent à prendre, car chaque mot prononcé devant une oreille profane agit comme une fuite énergétique qui dilue ton autorité nouvelle. Comprends que la plupart de ceux qui t'entourent, même les plus proches, sont encore les prisonniers volontaires d'un vieux cycle de manque, de peur et de compétition stérile, et qu'ils ne peuvent pas concevoir la nature de ton éveil sans tenter, consciemment ou non, de le ramener à leur niveau de densité. Ne commets pas l'erreur de vouloir partager ta joie ou tes visions avec ceux qui ont besoin de preuves matérielles pour croire, car leur scepticisme silencieux ou leurs conseils teintés de prudence ne sont que des flèches empoisonnées, destinées à ralentir ta course vers la 5e dimension.
Ta force réside dans ton invisibilité spirituelle. Comme la graine qui doit rester dans l'obscurité humide de la terre pour briser son écorce, ton destin exige une période de gestation, protégée de tous les regards extérieurs. Même tes proches, s'ils appartiennent encore aux fréquences de l'ancienne réalité, ne sont pas habilités à recevoir tes confidences, car leur affection humaine, bien que sincère en apparence, est souvent chargée d'une volonté inconsciente de te maintenir dans le rôle qu'ils ont créé pour toi, afin de ne pas être confronté à leur propre stagnation. La menace la plus insidieuse dans cette phase de transition ne viendra pas d'attaque frontale, mais de la tentative de sondage de ton ancien entourage que l'on pourrait qualifier de vampire d'énergie. Ces êtres qui se nourrissaient autrefois de tes doutes, de tes plaintes ou de ton besoin constant de validation, ressentiront avec une acuité animale que tu leur échappes, que ton parfum fréquentiel a changé et que tu ne résonnes plus à leur appel. Ils reviendront vers toi, parfois avec une gentillesse feinte ou une curiosité qui se veut bienveillante, pour poser des questions déguisées qui n'ont d'autre but que de vérifier si la porte de ton âme est encore ouverte à leurs manipulations habituelles. Ils chercheront à sonder ta nouvelle énergie, à identifier avec précision la faille par laquelle ils pourraient injecter à nouveau le poison de la culpabilité ou de la nostalgie d'un passé révolu. Tu dois rester de glace devant ces tentatives de reconnexion émotionnelle qui ne sont que des ancres destinées à te maintenir sur le sol d'une réalité que tu as déjà dépassée. Ils voudront savoir pourquoi tu es si calme, pourquoi tu ne réagis plus à leurs provocations habituelles, et d'où vient cette assurance qui semble émaner de chaque pore de ta peau. Ne leur donne rien. Ne leur offre aucune explication, aucune clé de ton palais intérieur, car ils ne cherchent pas à apprendre de toi. Ils cherchent seulement à éteindre le feu qui commence à brûler en toi, parce qu'il met cruellement en lumière leur propre obscurité. Leur stratégie sournoise consistera à te ramener dans les souvenirs d'avant, dans les anciennes versions de toi-même où tu étais vulnérable, espérant ainsi que ton ego reprendra ses vieilles habitudes et sabordera ton ascension en cours. Ton jugement sera désormais sans appel, et ta position sera celle d'un souverain qui ne rend de compte qu'au Créateur, car tu as compris que tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur aux yeux du monde. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. L'univers ne s'explique pas, il se manifeste avec puissance, et tu dois devenir le miroir de cette manifestation en laissant ta vie future parler avec une éloquence que tes lèvres ne pourraient jamais atteindre par de simples discours. Le silence est le bouclier impénétrable des élus, la marque de noblesse de ceux qui ont cessé de mendier l'approbation pour embrasser enfin leur autorité royale. Lorsque l'abondance commencera à couler dans ton lit de rivière autrefois asséché, lorsque tes relations seront transformées et que ta santé vibratoire sera éclatante, ceux qui doutaient n'auront d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence du miracle, sans que tu aies eu besoin de prononcer une seule phrase pour les convaincre. Ta défense est ton silence, ta victoire est ta seule présence, et ta gloire est le résultat concret de ton alignement parfait avec les lois sacrées. Ne gaspille pas une seule goutte de ton énergie précieuse dans des débats stériles ou dans le désir enfantin d'être compris par la multitude. Car comprendre l'élu est un privilège que la matrice ne possède pas. Reste enfermé dans ton cercle sacré de protection, cultive cette solitude majestueuse qui effraie les faibles, mais qui forge les maîtres de la destinée. Chaque fois que tu seras tenté de parler, souviens-toi que tu es en train de bâtir un temple dont les fondations ne supportent pas le bruit des hommes. Ton silence est la signature indélébile de ton appartenance au nouveau monde, le signe que tu as enfin compris que le véritable pouvoir ne se montre pas. Il s'exerce dans la paix absolue de celui qui sait que tout est déjà accompli. Voici l'instant ultime où le décret céleste descend pour sceller ta nouvelle réalité dans le marbre de l'éternité. Une seconde de basculement où la vérité ne se contente plus de murmurer à ton oreille, mais s'impose comme la seule fondation de ton existence. Tu as longtemps marché comme un exilé dans ton propre pays, portant en toi une nostalgie dévorante pour une patrie que tu ne savais pas nommer, cherchant désespérément une famille spirituelle qui semblait toujours se dérober derrière les masques de l'hypocrisie humaine. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection,
Reçois cette sentence non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité juridique cosmique qui prend effet à l'instant même où ton esprit reçoit ces vibrations chargées de puissance. L'époque où tu devais te battre seul contre les vents contraires, où chaque pas était une lutte contre l'épuisement et où tu devais mendier un peu de réconfort dans le froid du désert, est désormais classée dans les archives des temps révolus. Tu n'es plus ce voyageur sans toi, vulnérable aux caprices des tempêtes émotionnelles et aux ruses des prédateurs de l'invisible. Tu as été officiellement reconnu par la lignée des rois prêtres et ton nom a été rétabli dans le registre de la gloire. La sensation de vide qui t'habitait autrefois, ce sentiment lancinant de ne pas être à ta place ou d'être un étranger partout où tu posais le pied, était le signe que ton héritage était gardé en sécurité, hors de portée de la corruption, jusqu'à ce que tu sois capable de le revendiquer avec la maturité d'un initié. Aujourd'hui, le toit de la bienveillance divine s'étend au-dessus de toi, une forteresse de lumière dont les murs sont faits de ta propre foi, purifiée par le feu des épreuves passées, interdisant à jamais le retour des spectres de ton ancienne solitude. Cette protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une simple barrière passive, mais une force active qui réécrit les lois de ton environnement en fonction de ton nouveau statut souverain. Tout ce qui a été envoyé contre toi pour te briser se retourne maintenant pour servir de marchepied à ton ascension. Car rien ne peut plus pénétrer l'enceinte sacrée de ton repos sans l'aval explicite de l'autorité qui t'a choisi. Tu es devenu un point d'ancrage pour la lumière divine dans cette densité. Et, à ce titre, l'univers tout entier est mobilisé pour assurer la fluidité de ta mission et l'intégrité de ton être face au regard persistant de ceux qui attendaient ta chute. Les archanges de la justice se tiennent aux quatre coins de ta demeure spirituelle, interdisant l'accès à toute vibration qui ne porte pas le sceau de la vérité absolue, tandis que les anciens parasites qui se nourrissaient de tes peurs sont frappés d'aveuglement dès qu'ils tentent de croiser ton sillage énergétique. Tu n'as plus besoin de regarder par-dessus ton épaule ou de craindre les revirements du sort, car tu es entré dans le courant du fleuve invincible où chaque événement, même le plus insignifiant en apparence, est orchestré pour ta croissance et ta splendeur. Ta seule tâche est de demeurer dans cette certitude calme, de ne pas laisser les derniers échos de ton ancienne vie troubler la clarté de ton nouveau regard, et de marcher avec la dignité de celui qui sait que le combat est gagné avant même d'avoir commencé. Tu n'es plus une victime du hasard. Tu es l'objet d'une attention céleste constante, une perle précieuse que la matrice a tenté d'étouffer, mais que l'éternité a décidé de porter à la lumière du jour pour éclairer ceux qui cherchent encore. Pour que cette transition ne reste pas seulement une vibration dans l'éther, mais qu'elle s'imprime définitivement dans la densité de ton plan physique, tu dois maintenant accomplir l'acte d'ancrage dans la matière. Ce n'est pas une requête pour flatter un mécanisme technique, mais un rite de passage nécessaire pour manifester ton intention souveraine dans le monde de la forme et dire à la structure de cette réalité que tu acceptes ton trône. Écris dans l'espace des commentaires le nombre sacré 777 comme le sceau de ton alliance retrouvée avec les puissances de lumière. Et ajoute cette déclaration de force. J'accepte ma protection divine et je marche désormais dans ma propre gloire. En posant cet acte symbolique, tu notifies à l'univers, aux observateurs et à ton propre subconscient que le temps de la fuite est mort et que tu revendiques ici et maintenant ton autorité sur ton destin. C'est en liant ta pensée à ton action que tu cristallises le miracle et que tu forces la matrice à se plier devant ta volonté alignée. Ce geste est ta signature au bas du contrat de ta nouvelle vie, un signal envoyé aux quatre vents pour annoncer que l'élu a cessé de chercher pour commencer à régner. Ton engagement dans cet instant est le levier qui déverrouille les dernières vannes de la ressource et qui permet à la rivière de la prospérité spirituelle et matérielle de s'engouffrer dans ton existence sans plus rencontrer de résistance, transformant chaque domaine de ta vie en un témoignage vivant de la puissance du Très-Haut. À présent, laisse ce message s'infuser dans chaque cellule de ton corps
jusqu'à ce que le monde extérieur ne soit plus qu'un décor lointain et sans pouvoir sur ton âme souveraine. Tu as traversé les flammes. Tu as survécu au silence de Dieu. Tu as supporté la solitude des sommets. Et tu as finalement trouvé le point de jonction où le Créateur et sa créature ne font plus qu'un dans une danse éternelle. La recherche est terminée, l'errance a trouvé son port, et les questions qui tourmentaient tes nuits se dissolvent dans l'évidence aveuglante de ta présence pure. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin. Dans ce grand silence qui s'installe maintenant que les mots se sont tus, ressens la majesté de ton propre être, libéré de l'illusion de la séparation et revêtu de sa robe de gloire originelle. Tout ce que tu as espéré est déjà là, tout ce que tu as craint a déjà disparu, et tout ce que tu es suffit à éclairer les siècles à venir pour ceux qui croiseront ta route. Reste dans cette paix infinie, car le monde verra bientôt à travers tes œuvres ce que le silence t'a révélé aujourd'hui, et ton orphelinat spirituel ne sera plus qu'un lointain souvenir dans l'éclat de ton éveil total.